Comme vous le savez très bien, chaque jour, nous avons un médecin qui va nous éclairer, qui va nous aider, qui va nous expliquer, nous informer sur telle ou telle maladie, mais pas que la maladie, parce qu'il y a la santé, bien sûr. Parce que qui dit le mois de Ramadan, dit aussi la recherche du bonheur, la recherche des bénéfices physiologiques. La raison pour laquelle, avec un grand plaisir d'accueillir mon invité, qui est habitué, Dr. Siham Badi, Ahla wa sahla bik, Ramadan Karimun Mubarak. Salam alaikum. Voilà, donc voilà, en fait, on est avec le docteur Siham Badi. Salam alaikum, Ramadan Karim Mubarak. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh et bon Ramadan à tous les musulmans. Alors, y a-t-il un rapport entre le poids ou le surpoids ou l'obésité et le jeûne du mois de Ramadan, sachant que beaucoup de musulmans, hommes et femmes, comptent sur le mois de Ramadan, et oui, ils le disent clairement, explicitement, que voilà, je compte sur le mois de Ramadan pour en fait, réguler mon poids et avoir un poids plus ou moins idéal. Oui, bien sûr, c'est une très bonne occasion pour un peu faire un équilibrage alimentaire, pour un petit peu virer plusieurs aliments qui sont très riches en calories et pour un petit peu changer nos conditions hygiéno-diététiques vers le bien, vers le mieux. Le Ramadan, c'est des longues heures de jeûne et vous savez, il ne s'agit pas qu'un bien-être pour les musulmans. Beaucoup d'études au niveau des États-Unis et en Europe ont montré que le jeûne, eux, ils l'appellent ça le jeûne intermittent, il est très bénéfique pour maigrir, pour perdre du poids, pour diminuer les calories en trop dans l'organisme. En fait, on parle de l'obésité quand le rapport entre le poids et la taille dépasse 30 kilos par mètre carré. On va dire un indice corporel de 30. Au-delà de 30, on est en obésité. Sachez qu'en France, par exemple, 49% de la population adulte est en surpoids. C'est-à-dire le poids est un vrai problème. Il est, si ça t'intéresse, le plus important chez les hommes que chez les femmes. Il est à 52% à peu près donc, pour les hommes, contre 47% pour les femmes. Le fait de faire attention à ce qu'on mange, de jeûner, d'abord on laisse l'occasion pour notre organisme d'aller puiser les calories nécessaires dans les réserves. Et tout le stockage de graisse qu'on a, on va essayer un petit peu de le mobiliser, de l'utiliser, puisqu'il n'y a pas un apport durant plusieurs heures. Donc ça, c'est une très bonne chose déjà, de se débarrasser de stock de graisse qu'on a dans l'organisme, qu'on a en trop dans l'organisme. Très bien, donc, docteur. Pardon. Le tout, c'est de ne pas faire le contraire le soir, c'est-à-dire le fait qu'on s'est habitué à un apport calorique moins que d'habitude ne veut pas dire que le soir, je veux me rattraper et je veux quand même apporter la même quantité de calories que j'ai d'habitude, mais qui était en général répartie sur plusieurs heures. Là, on va faire la même chose, mais sur un nombre d'heures réduit. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Docteur, très bien. On va aller petit à petit pour que nos téléspectateurs suivent et surtout profiter de votre présence, de vos conseils précieux. C'est que, si j'ai bien compris, il y a aujourd'hui des certitudes médicales, disons, des études sous votre contrôle, qui stipulent qu'effectivement, en jeûnant, le corps peut réduire ou bien peut s'en débarrasser ou bien peut en fait perdre du poids. Est-ce que ça, c'est quelque chose de définitif? En fait, c'est quelque chose qu'on doit y croire ou bien tout dépend d'autres facteurs? En fait, le Ramadan, c'est une école. C'est comme si on faisait un stage, en fait, dans différents domaines, le Ramadan, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan donc, de notre santé. C'est un stage, c'est une initiation à prendre des bonnes habitudes, à éliminer les mauvaises habitudes pour partir après avec donc un nouvel élan qui va protéger notre santé. C'est-à-dire la personne, par exemple, qui va s'habituer à en manger moins,
à changer un petit peu la qualité de ce qu'elle mange vers une alimentation moins riche en sucre, en graisse et en calories, ces habitudes-là, normalement, le but est de les garder plus tard. Il ne s'agit pas, bien sûr, de perdre 10 kilos en un mois. On ne va pas, bien sûr, faire une déperdition de la quantité de graisse dans l'organisme énorme pendant les 30 jours du Ramadan. Mais le Ramadan, c'est une occasion qui nous apprend à mieux réguler nos apports alimentaires et choisir les bons aliments. Et après, une fois qu'on a commencé cette initiation, c'est pour garder les bonnes habitudes pour plus tard. C'est pareil pour les gens qui vont avoir des habitudes pour le tabac, pour l'alcool, pour les drogues, pour toutes les autres mauvaises habitudes. Donc là, on est en train de prouver à l'organisme que oui, on peut ne pas manger à la demande, oui, on peut ne pas grignoter, oui, ne pas aller ouvrir le frigo plusieurs fois par jour, oui, ne pas rester devant la télé et grignoter tout au long de la journée, puisqu'il y a une abstention totale pendant des longues heures, le corps s'habitue, c'est comme si on prouvait à soi-même qu'on est capable de le faire, qu'en le faisant, on a quand même survécu à la fin de la journée. Ça veut dire que ces bonnes habitudes-là, c'est très, très, très bien sûr recommandé de les garder plus tard. Autre chose, il ne s'agit pas de jeûner pour maigrir et de dormir toute la journée, par exemple, mais il faut garder l'activité physique qu'on a habituellement, si ce n'est mieux, marcher, faire une activité physique qui continue aussi à nous aider à perdre les calories en trop et de se débarrasser de l'excès de kilos qu'on peut avoir. D'accord, très bien. Donc c'est ce que j'allais vous dire en fait, pour que les gens en fait qui nous écoutent ne vont pas croire que voilà en fait le fait de ne pas grignoter, le fait de ne pas manger toute la journée, ça y est c'est bon, docteur Siam Badi nous a dit écoutez, vous avez l'assurance, la sécurité ou la garantie de perdre du poids. Non, je crois qu'il y a quand même en fait des critères, qu'il y a des conditions à respecter. Parmi ces conditions, ce que vous venez de dire maintenant, c'est qu'effectivement, il faut avec le jeûne, avec cette privation, d'accord, le report en fait de consommer pour laisser le corps en repos, il faut une activité physique. Mais vous avez dit autre chose très importante, c'est que le soir, est-ce que le repas du soir doit aussi répondre aux mêmes critères? Ça veut dire qu'aller petit à petit par rapport au corps. Oui, parce que paradoxalement, il y a des gens qui prennent du poids pendant le mois de Ramadan. Parce que comme on a été privé tout au long de la journée, on va essayer de se rattraper le soir. Et voilà, donc les gâteaux, les boissons sucrées, on va manger tout au long de la soirée. Et on ne va pas bouger parce que le soir, on ne travaille pas. Le soir, on est à la maison, on est en famille, on est devant la télé. Du coup, donc, on va peut-être consommer même plus, apporter même plus de calories que d'habitude. Et aller dormir après ou rester devant la télé, ne pas bouger. Donc, il y en a malheureusement chez qui le Ramadan va faire l'effet contraire. Ils vont même prendre du poids. Du coup, bien sûr, donc, quand on va manger le soir, le plus important, c'est l'apport hydrique, tout ce qui est liquide. C'est pour ça qu'il y a la shorba, il y a le leben, il y a l'eau, il y a les jus, la boisson, d'abord, c'est l'aliment numéro 1 qui est indispensable à l'organisme, qui n'a pas eu sa quantité d'eau nécessaire, qui est de 1,5 à 2 litres par 24 heures. Donc ça, il faut faire très attention à cet apport hydrique nécessaire. Mais après, pour l'alimentation, une alimentation équilibrée, une alimentation donc riche en légumes, riche en fibres, pourquoi pas des sucres lents, un petit peu de féculents, mais le fait de manger sans compter et de manger n'importe quoi et d'essayer de se rattraper le soir du manque qu'on a eu la journée, ça c'est une erreur fatale et ça peut donner l'effet contraire. Très bien. Donc, s'il vous plaît, selon Dr Siam Badi, en fait, ne vous attendez pas, ne vous étonnez pas. Si jamais vous gagnez plus de poids que de le perdre,
parce que vous n'avez pas respecté aussi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est faite d'une manière à ce que lorsqu'on mange, bah, il ne faut pas qu'on mange en surconsommation, comme on dit. Il faut qu'on mange pour vraiment se rassasier. Et voilà, en fait, c'est prendre le nécessaire du nécessaire. En plus, que vous avez dit, on doit le rappeler à nos chers téléspectateurs, c'est l'apport de tout ce qui est liquide. Docteur, dernier point, parce qu'on va revenir sur plusieurs points. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui sont addictes au tabac? Juste un petit conseil. Eh bien, là aussi, encore une fois, on a prouvé à soi-même qu'on est capable d'arrêter, que l'abstention était possible, qu'on a survécu à la fin de la journée à la substention avec plusieurs heures zéro tabac. Du coup, ça doit nous inciter aussi à arrêter. Beaucoup de gens ont le courage et ont cette volonté-là d'arrêter pendant le ramadan. Ils réussissent à le faire, pourquoi pas vous? Du coup, donc, c'est une occasion. Si on n'arrive pas à arrêter complètement, au moins réduire la consommation de tabac qui est très, très néfaste pour la santé. Donc, le soir, ne vous rattrapez pas en essayant de fumer le même nombre de cigarettes qu'on fume par 24 heures. On va les fumer pendant 4 heures. C'est encore plus néfaste, c'est encore plus délétère pour l'organisme. Et malheureusement, à ce moment-là, le ramadan n'aurait servi à rien, n'aurait pas servi donc à avoir les bonnes habitudes et à s'abstenir donc de consommer les choses qui sont néfastes pour la santé. Merci beaucoup, docteur Siam Badi, et Ramadan Karim Moubarak encore une fois. Et nous allons retrouver la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, donc c'était en fait, au revoir, barakallahu fik. Donc c'était avec docteur Badi sur le surpoids. Je crois que ce sont des conseils très précieux. Prions à Rabbi subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous aide, à ce que nous nous pratiquions ce mois de Ramadan dans de très très bonnes conditions. À la prochaine fois, et Ramadan Karim Moubarak.